Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes prédictions pour la saison 6 de Game of Thrones. Je vais procéder de façon à parler de mes prédictions en fonction des différents personnages. Commençons tout d'abord avec Stannis Baratheon. Dans le dernier épisode, il mène une attaque sur les Bolton et Winterfell. La moitié de ses troupes désertent et il se fait donc massacrer. À la fin de cette bataille, il se retrouve appuyé contre un arbre et Brienne de Torse apparaît. Cette dernière le condamne à mort pour le meurtre de son frère Renly Baratheon et le tue d'un coup d'épée. Du moins c'est ce que l'on peut s'imaginer, car à la différence des autres morts dans Game of Thrones, on ne voit pas Stannis se faire décapiter ou mourir. D'habitude, les morts sont toujours montrés, que ce soit la mort des bons comme Ned Stark ou des mauvais comme Joffrey Baratheon. On peut donc se poser la question s'il est vraiment mort ou s'il est encore vivant. Concentrons-nous ensuite sur Arya Stark. À la fin de la 5ème saison, Arya dit devenir aveugle. Mais on peut se poser la question si elle devient vraiment aveugle. Parce que moi je pense que c'est plus une étape dans son entraînement pour devenir une No One. Ainsi, elle retrouvera bientôt la vue à mon avis. De plus, Arya ne deviendra jamais une vraie No One. Il y aura toujours une part d'Arya Stark en elle. À mon avis, elle retournera à Westeros pour commencer sa vengeance avant d'avoir fini son entraînement. Car pour devenir une No One, Arya devra abandonner toutes ses convictions, tous ses sentiments. Elle doit abandonner son identité, ce qui me semble à peu près impossible. En supposant que la neige a amorti leur chute, on peut penser que Theon et Sansa vont se diriger vers le nord. Theon avait en effet avoué à Sansa que ses deux petits frères sont toujours vivants quelque part. On comprendrait qu'elle veuille retrouver le peu de famille qui lui reste. Cependant, on peut aussi penser qu'il se dirige vers les îles de Fer, l'endroit natal de Théon. On en arrive donc à parler de Daenerys Targaryen. À la fin de la saison 5, elle est encerclée par des hommes sur des chevaux qui ressemblent à des Dothraki. On peut donc s'imaginer qu'accompagnée de son dragon, elle rallie les Dothraki à sa cause. Ou alors qu'elle tue tous les Dothraki avec son dragon. Mais cela me semble assez irréaliste parce que son dragon est en pleine crise d'adolescence. Nous voilà donc face au gros morceau. L'événement qui a choqué toute la communauté Game of Thrones. Voici les possibilités qui se présentent après la mort de Jon Snow. Beaucoup sont persuadés que Mélisandré, après avoir fui le camp de Stannis, va le ramener à la vie à l'aide de ses pouvoirs. On sait déjà que la résurrection est quelque chose de possible dans Game of Thrones, puisque dans la saison 3, Thoros de Myr ressuscite Beric Dondarrion, tous deux croyants du Lord of Light. Étant également une prêtresse rouge, on peut alors s'imaginer que Mélisandré possède le même pouvoir que Thoros de Myr. D'autres pensent que Jon est un Zoman, ou warg en anglais, une personne qui a la capacité magique d'entrer dans les esprits des animaux et des humains, comme Bran. Une théorie qui est appuyée par le fait que les pupilles de Jon ont changé de couleur dans la scène finale, selon certains fans. De plus, dans le livre A Dance with Dragons, Jon appelle Ghost au moment où il s'écroule sur le sol. Si Jon a vraiment transféré son esprit dans le corps de son loup, cela signifie que Jon ne sera présent qu'à travers Ghost. Depuis son apparition dans la série, Mélisandré est persuadée que Stannis est le sauveur envoyé par son dieu Hlor pour sauver l'humanité contre l'hiver sans fin et l'obscurité. Mais la fin de la 5ème saison nous a montré à quel point elle s'était trompée d'élu. Jon Snow pourrait-il être la réincarnation du dieu ? Sa descendance mystérieuse rend cette hypothèse probable, et si Jon Snow devient réellement ce personnage légendaire, il en faudrait certainement plus que quelques coups de poignard pour en venir à bout, non ? Mais il y a aussi des théories plus terre à terre, comme quoi Jon ne soit tout simplement pas mort et qu'il aurait survécu à l'attaque de ses frères de la garde de nuit. Il en sortirait évidemment affaibli mais pas mort pour autant. Ou alors qu'il soit bien mort et que dans la saison 6, nous assisterions à ses funérailles. Bien sûr, plein d'autres théories sont possibles. Et vous, avez-vous des théories pour la saison 6 ? Écrivez-le dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce vert, mettez des commentaires, partagez la vidéo et bien sûr, abonnez-vous. Ciao. Hold up.